Cœur des mystères, bienvenue mesdames, messieurs. Vous avez pris cette bonne habitude maintenant de nous regarder tous les mercredis 21h30 ou 3 autres fois en reprise sur TVRL à Laval. Ou encore via l'Internet comme plusieurs de nos auditeurs sur tvrl.ca, je le rappelle, dans Web TV. Il est facile bien sûr de nous trouver avec le clic et la petite souris. Cette émission est spécifiquement axée donc sur le monde occulte, le monde ésotérique, le monde paranormal. Vous le savez, car j'y interview Normand Pinard, métaphysicien voyant, à qui je dis bonjour. Bonjour Alain. Bonjour Normand, vous allez bien? Oui, merveilleusement bien. La semaine dernière, vous avez répondu à la question de nos auditeurs, à nos internautes aussi, parce que ça vient de par le monde. Hein? Oui. Et est-ce que vous me permettez qu'on poursuive peut-être, parce qu'on devait aller à une question... Oui, ça va me faire plaisir. Ouais, j'ai hâte d'avoir des questions en japonais, parce que j'aimerais savoir comment est-ce qu'ils pensent. En japonais, oui, je ne parle malheureusement pas le japonais, mais on peut peut-être trouver une traductrice quelque part, peut-être, enfin, si vous me permettez. La question, elle est simple comme celle-ci. J'aimerais trouver ma sérénité. Le nom, c'est Alain. Alain, il vient de Anvers, en France. OK? Donc, j'aimerais trouver ma sérénité et développer mes pouvoirs intérieurs et comment faire. Normalement, quand on manque de sérénité, c'est parce qu'il y a une fatigue physique. Les gens ne comprennent pas le corps physique. Les gens ne comprennent pas le corps. Les gens ne comprennent pas le corps astral. Les gens ne comprennent pas l'âme. Les gens ne comprennent pas l'esprit. Donc, je vais commencer par le corps physique. Allez-y. Lorsqu'il y a un manque de sérénité, c'est qu'il y a trop de pensées. Et lorsqu'un individu pense trop, c'est qu'il est épuisé physiquement. Donc, qu'est-ce qui amène un individu à être épuisé physiquement? C'est un choc émotif. Les individus subissent des chocs. Mais qu'est-ce qui mange la claque, comme on dit en bon québécois, c'est le corps. Et un individu qui commence à dormir, mais il n'a pas de qualité de sommeil, il commence à réfléchir de plus en plus parce qu'il se lève angoissé, il mange angoissé, il se couche angoissé, et ça fait que le corps s'affaiblit. Et à ce moment-là, un individu qui pense, on va dire, une centaine de pensées, 200-300 pensées par jour, il est rendu à 400 000 pensées par jour. Et à ce moment-là, il n'y a vraiment plus de sérénité, c'est vraiment rendu l'enfer. Parce que même pour une personne qui veut prendre une décision ordinaire, elle n'est plus capable d'arriver à prendre une décision ordinaire, parce qu'il y a trop de pensées. Donc, la personne perd son énergie. Et à ce moment-là, moi, les techniques que je connais... c'est des techniques de méditation, ce sont des techniques de relaxation qui sont extrêmement puissantes, qui me permettent de reposer mon corps. Vous savez, je regardais dernièrement des choses qui sont arrivées de la Californie, et moi, je ne suis pas tellement, comment je peux dire, je ne suis pas un être qui croit facilement en des machines. J'aime étudier, bien sûr, tous les domaines, mais je ne suis pas un fanatique des machines. Et je suis tombé sur une machine qui avait l'air de rien du tout. Et qui a complètement ajusté ma colonne vertébrale. Ah oui. Et qui me donne une énergie qui est extraordinaire. Et qui me donne une très grande relaxation. Et ça, c'est une machine que j'utilise environ 40 minutes avant d'aller me coucher. Et il y a des lois à ça, c'est qu'on ne peut pas manger immédiatement. Donc, il faut vraiment récupérer physiquement pour trouver la sérénité. La sérénité, c'est une technique. Ensuite, on a un sommeil qui est beaucoup plus profond. Donc, quand tu te lèves reposé. Ensuite, il y a des choses qui vont en arrière de ça. C'est le biorhythme. Il faut regarder le biorhythme physique aussi. On a des cycles physiques. On a des cycles émotionnels. Donc, ça, c'est des choses qui contribuent. Ouais. Donc, la sérénité, dans le sens où je l'entends, c'est un individu que c'est clair dans sa tête, qui est très reposé, qui sent calme, qui est capable de prendre des décisions avec certitude. Puis ça, habituellement, quand un individu ne peut pas le faire, c'est toujours un épuisement physique. Le burn-out, c'est un épuisement physique. La majorité des maladies physiques, c'est des épuisements physiques qui sont occasionnés par des chocs. Et on vit dans une société, vous savez laquelle, c'est très rapide.
Aujourd'hui, conduire sa voiture, c'est l'équivalent de probablement des montagnes russes de quelqu'un des années de 1900. Comprenez-vous? Au niveau du stress. Ça évolue. Mais nous autres, on pense qu'on s'habitue. On pense qu'on s'habitue. De 10 ans en 10 ans. Ouais. Au Québec, on a, je pense que vous m'aviez dit qu'au Québec, on a presque le double des voitures à comparer à quelle année, présentement? Ah, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on a le double de voitures. Presque 20 ans. 20-25 ans, disons. 20-25 ans. Donc, on peut imaginer, c'est presque 2 fois plus stressant conduire aujourd'hui simplement sa voiture. Et ça, c'est toutes des choses qui amènent une fatigue physique. Oui, mais oui, le stress épuise. Plus ce qu'un individu doit faire à l'intérieur d'une entreprise, donc performer. Évidemment, quand quelqu'un tombe malade, on ne le remplace pas, on demande à la personne, tu vas faire le job de l'autre. Alors, ça crée un épuisement. Et à ce moment-là, trouver sa sérénité aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un art. Donc, à ce moment-là, moi, mes techniques, ce sont des techniques qui sont amenées à la fois par des machines et aussi par une hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, je le retrouve dans la méditation. Je le retrouve aussi dans les aliments que je vais manger. Et comme tout le monde, là, je fais des crises de sucre. Crise de boulimie de temps en temps. Là, oui. De sucre, puis sucre. de friandises, oui. puis de temps en temps mais j'ai de la discipline. Ouais. Puis à un moment donné, je suis capable de dire, OK, là, c'est assez. OK. Vous savez, moi, j'ai cette volonté. Et je dis, bon, c'est assez, c'est tout. Sauf que je ne souffre pas de ça. La troisième chose, c'est que j'ai besoin de la lumière du soleil. J'ai besoin de la nature. Et à ce moment-là, ma sérénité, c'est un repos dans l'esprit et c'est l'éloignement du corps astral pour entrer dans l'esprit. Et un individu qui est à ce niveau, il n'est plus touché par le monde. Donc, ça veut dire qu'un individu qui a de la sérénité, il est capable de rencontrer des gens sereins. Autrement dit, on rencontre notre semblable. La sérénité, c'est toujours le pouvoir magique. L'ambiance de vos pensées a toujours le pouvoir de faire arriver le semblable. Autrement dit, on pourrait dire ceci, qu'on hante notre vie comme on va hanter une maison. On se dépose dans l'espace, dans le temps, dans la matière et dans l'environnement. Moi, je peux vous dire, par exemple, si vous placez quelqu'un d'extrêmement angoissé sur cette chaise, et vous, avec votre sensibilité telle que je la connais, si vous vous asseyez, vous pouvez être stressé d'un stress que vous pensez qui vient d'un autre, alors que c'est le stress de quelqu'un qui était là avant. Et si vous voulez être stressé, je vais vous donner un exemple, mais vous allez dans des endroits où les gens attendent pour la réparation de leur voiture ou les urgences d'hôpitaux. Voilà, les urgences. Et vous me direz si vous allez garder votre sérénité longtemps. Parce que les gens qui se sont déposés en tant qu'égrégores sur les objets avant, on en subit un contre-coup. Et dans ce sens-là, on a déjà parlé de la prière il y a quelques semaines, c'est dans ce sens-là que la bénédiction est très importante parce que vous devez ordonner, vous êtes capable de nettoyer l'égrégore qui est déposé dans la matière pour être capable de dire « j'annule ce qui est négatif ». C'est presque exorcisé, là. Toujours. Vivre, c'est continuellement exorciser l'épaisseur du monde. L'épaisseur des événements aussi. L'épaisseur des événements qui sont créés par le monde. En tout cas, une certaine partie. Donc, ça fait partie de la conscience. Puis autrefois, chez les curés, ça faisait partie de la bénédiction. Ah, voilà. La fameuse bénédiction. La fameuse bénédiction. Donc, c'est le pouvoir de la pensée de changer la fonction des objets et de changer la fonction de l'environnement. Moi, j'ai connu des temples bouddhistes. Je ne suis pas bouddhiste, mais j'ai rencontré des gens et il y a une paix, il y a une sérénité au nom de Bouddha. Il y a une paix absolument incroyable. Moi, quand j'entre dans une église, et oui, ça peut m'arriver à l'occasion. Ça m'est arrivé de faire plaisir à Noël. Je me sens extraordinairement bien parce que je sens une paix. Vous me dites, à Noël, vous êtes entré dans un temple, en fait, dans une église. Oui, c'est une paix. C'est une paix. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Avec un peu d'encens, moi, je ressens la paix.
C'est là que j'ai su à ce moment-là que le diable ne m'habitait pas. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oui. Donc, il y a des lieux comme ça de sérénité. Ouais. Sauf que, je ne sais pas, moi, si vous êtes sur la métropolitaine, ça va être difficile de garder votre sérénité. C'est difficile de garder la sérénité. Donc, ça prend une discipline d'écouter de musique relaxante. Ouais. Mais les gens vont mettre quelque chose qui ressemble à boum, 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 boum. Moi, j'aimerais connaître le titre de cette chanson qui fait boum, 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 boum. Avec la casquette, là? Parce que ça fait 25 ans que je l'entends, mais je n'ai pas le titre encore. Il n'y a pas de titre. Mais elle me tape sur les nerfs. C'est de heart beating. Le cœur battant. C'est un cycle de 140, je pense, à la seconde, et c'est de la musique, du dance music. Alors, c'est sûr que, voilà, pour répondre à la question pour la sérénité, c'est vraiment, vraiment devenir conscient de son environnement. Alors, Et changer la fonction. Ça ne veut pas dire, pas peur d'aller attendre après votre voiture, là, mais sauf changer la fonction des choses. Donc, grosso modo, M. Alain, à Anvers, en France, la question à laquelle vous avez posé, normalement, il répond en disant une bonne alimentation, de la méditation, et vous parlez aussi d'un appareil qui vous permet de faire un exercice. Oui. Sans nommer le nom de l'appareil. Sans nommer le nom de l'appareil. Est-ce qu'on peut savoir un peu le type d'appareil, genre qu'on fait un peu de tapis? Non, j'en parle pas de ça. Vous n'en parlez pas. Est-ce qu'on peut trouver ces informations-là sur votre site Internet? Parce que... Vous gardez ça vraiment secret regardez, pour vous? Ce qui est bon pour moi, c'est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. OK. Vous avancez pas là-dedans. Non. C'est bon pour moi. Okay. Ça fonctionne pour moi. Surtout que ça m'a permis de placer ma colonne. De ne pas avoir aucun mot à ma colonne, c'est extraordinaire, mais je ne suis pas un vendeur d'appareils. Donc, Alain, on peut conclure que faites donc un peu d'exercice en plus, une bonne alimentation, de bonnes pensées, méditation. Ça répond à votre question. On y va ici. J'ai une dame qui habite maintenant à Vancouver, qui est québécoise, mais qui s'est installée à Vancouver et qui, en faisant un peu de recherche, est tombée sur notre émission, très contente de savoir que le Québec... C'est ça, il tombe sur mon site, puis par le fait même, il regarde l'émission. Voilà, oui. Madeleine, son nom. Elle pose la question sur 2012. Elle dit, est-ce que ça va être vraiment la fin du monde, comme le prétend le fameux calendrier Maya? Je dis fameux, c'est pas péjoratif, là, mais le calendrier Maya. À mon avis, 2012 représente... Et là, je sens des millions de personnes d'un coup, là. Tant mieux si on a 1 million d'auditeurs. Il faudrait comprendre le monde de l'astral. Si les Mayas, au niveau du monde de l'astral, ne sont plus capables de voir au-delà de 2012, c'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Parce que ça veut dire que c'est la fin de la capacité de la mémoire d'un inconscient collectif astral d'influencer l'homme. Fait qu'on peut le voir à deux niveaux. Pour moi, c'est la fin de la civilisation où l'homme croyait, et c'est le début de la civilisation où l'homme doit passer à sa propre divinité. Et le fait que le monde, au niveau du plan astral, ne sont plus capables de voir au-delà de 2012, veut dire que les influences qui étaient autrefois maléfiques, puisqu'elles appartiennent à une influence astrale de l'âme, où l'homme n'est pas libre, le fait que les Mayas ne sont pas capables de voir au-delà de 2012, puis d'autres races aussi, je trouve ça très intéressant, c'est parce que pour moi, ça représente la fin de la domination du monde astral chez l'être humain. OK. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on n'est pas capable de voir ce qui se passe au niveau du calendrier 2012, ça veut dire que l'homme, à ce moment-là, peut passer de plus en plus à sa conscience et à sa liberté pour l'individu qui est conscient. Donc, pour moi, ce n'est pas perçu comme étant quelque chose de négatif. Maintenant, l'autre 2012, parce que c'est une question à plusieurs dimensions. C'est comme un rêve. Okay. Un rêve, c'est toujours un diamant qui brille de plusieurs côtés. Ça veut dire plusieurs choses. Pour moi, ça représente également la capacité chez l'être humain d'une possibilité de mettre fin à une forme de civilisation. Nous sommes présentement dans l'ambiance de 2012. Qu'est-ce qui se produit? Regardez un petit peu ce qui se produit au niveau de la température. Regardez un petit peu ce qui se produit à travers le monde, le cycle, le réchauffement de la planète. Ça représente en fait une forme d'apocalypse. Et 2012 n'est pas une année spécifique. Ça représente un moment. 2012 veut dire que ça représente une ambiance du monde. D'accord. Et en ce moment,
si nous assistons à une forme de démonstration apocalyptique de l'univers, de la planète Terre, c'est que les individus vivent une trop grande tension psychologique et qui sont déconnectés de leur véritable conscience divine et qu'ils vont être obligés maintenant d'accéder à leur conscience divine. Sinon, la race humaine pourrait peut-être périr. Mais dans le sens de périr, ce qui ne sera plus permis dans cette époque et dans le prochain siècle, parce que pour moi, ça s'étend sur une centaine d'années, c'est que l'homme va être obligé de passer à sa conscience ou il va périr. Ça va être un des deux. Et est-ce que l'homme va passer à la conscience d'une manière collective? Je ne suis pas certain de ça. Il va avoir une conscience personnelle. L'homme passe à une conscience. Quand je dis l'homme et la femme. Oui, avec un grand H. C'est avec un grand H. Oui. Et donc, je parle de l'être humain qui... Certains êtres humains qui naissent maintenant, certains jeunes qui sont en vie maintenant, vont remarquer qu'ils ont une sensibilité extraordinairement particulière. Et ce sont des âmes qui, d'une certaine manière, viennent s'incarner pour accéder à un niveau de conscience qui est supérieur et libérer l'âme de l'astral pour passer à de l'esprit. Et de l'esprit, c'est quelque chose qui est complètement libéré de la mémoire de la Terre. Et à ce moment-là, il ne sera pas, lui, assujetti en tant qu'individu, en tant qu'esprit, au même choc qu'un individu qui est inconscient. Un individu qui travaille au niveau de l'être, ça prend très peu de choses. Ça prend très, très peu de choses pour bousculer la société. La moindre petite crise économique, c'est foutu. C'est comme un ouragan, en fait. Ou un tsunami. Et je peux vous dire ceci, je ne veux pas affoler les gens, mais je peux dire ceci, que de plus en plus, vous allez voir la température de Montréal devenir extrêmement... imprévisible d'une journée à l'autre. Et j'exclus pas, moi, éventuellement, que Montréal ne sera pas touché par des ouragans qui vont devenir de plus en plus puissants. Donc, avant, c'était peut-être des petits ouragans. Oui. Ça va devenir de plus en plus fort. On va commencer à avoir des trompes d'eau. C'est-à-dire que nous, présentement, vivons dans un monde où voyons les signes de la fin d'une époque qui sert à avertir l'homme qu'il est obligé de changer son rapport avec la nature. Okay. Mais par contre, pour moi, ce n'est pas la fin du monde de s'améliorer. C'est la fin d'un monde, d'un cycle. C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un cycle pour avoir la chance de passer collectivement à une conscience qui est supérieure. Et l'homme évolue seulement sur le bord du précipice. Pour que l'homme évolue dans sa vie privée, il faut qu'il soit sur le bord du précipice. Quand un couple évolue, c'est parce qu'il est en crise. Ça passe ou ça craque. C'est la même chose avec les finances, c'est la même chose avec le travail, et ce qui est vrai pour une personne est également vrai pour une collectivité. Donc, 2012, ça représente des tensions qui sont déjà commencées sur la Terre et qui se sont accélérées depuis les années 60. Mais attention, la crise qui est maintenant est très intéressante. Parce que la crise que les êtres humains vivent maintenant sur la Terre, c'est une crise personnelle. C'est-à-dire que les gens vivent à bout de nerfs. Et c'est parce qu'ils vivent à bout de nerfs, c'est parce qu'ils se remettent en question qu'ils ont une chance de passer à un niveau supérieur de la pensée. Maintenant, attention, les gens des années 40, Adolf Hitler, tous ces gens-là, puis la guerre de 14-18, les gens ne vivaient pas à bout de nerfs. Les gens suivaient la collectivité. Ces gens-là n'avaient pas la même construction de la personnalité que les jeunes ont aujourd'hui. Oui, c'est individualisé. Hein? Nous, on s'est individualisé. Puis en se donnant la capacité d'individualisation, on passe de l'âme à l'esprit. C'est de moins en moins important d'appartenir à une collectivité et c'est de plus en plus important d'appartenir à sa liberté. OK. Et ensuite,
L'homme va retourner à sa collectivité, mais ça va être une collectivité totalement libre de ça. toute forme de croyance religieuse et tout ça. Et 2012 veut dire la fin de ça. Là, vous l'avez, l'explication. OK. Très, très bonne explication. En fait, c'est à espérer que ce sera comme ça. Donc, ben, vous n'avez pas Ça sera la espéré que porte ce soit d'une comme entrée. ça. Regardez, là, Porte d'une nouvelle ère. ça va être comme ça. va être comme ça. Mais 2012, c'est pas une année spécifique. Moi, on me parlait de 1984, de George Orwell, avec l'alignement des planètes. Oui, il y a eu le film, d'ailleurs. Là, ouais. À moins que je me trompe de nom, mais 1984, c'était quoi? C'est George Orwell? George Orwell. Bon, écoutez, il s'est rien passé, puis le bug de l'an 2000, on s'est ennuyé. Ah oui. Donc, c'est pas des années, ça. C'est parce que les gens sont très sensationnalistes. Ce ne sont pas des années où il se passe des choses précises. Ce sont des ambiances. OK. Mais je peux vous dire que présentement, les jeunes sont désireux de vivre dans une société harmonieuse, beaucoup plus que dans les années 40. Parce que dans les années 40, tu pouvais faire ce que tu voulais avec une masse de monde. Aujourd'hui, tu ne peux même plus faire vacciner tout le monde. Comprenez-vous? Oui. Les gens ont une individualité qu'ils n'avaient pas autrefois. OK. Fait que ça qu'on règle ça 2012, une fois pour toutes, c'est une ambiance. C'est réglé. En 2012, si vous pensez que ça va se produire du jour au lendemain... On est déjà dans 2012. On est déjà dans 2012. Alors, on a Madeleine. déjà commencé ce cycle-là. Madeleine, soyez sans crainte. Profitez encore des belles rocheuses de Vancouver, puis venez nous voir chez nous au Québec. Prenez un bon REER, il n'y a pas de problème. Prenez un bon Calmez-vous. REER. Nous va pour une autre question, peut-être sans doute la dernière, le temps file tellement rapidement. Je crois être possédé par des forces négatives. J'échoue dans tout ce que j'entreprends. Comment me défaire de cette possession? Gilles P. de Trois-Rivières. Voulez-vous que je répète la question? Voulez-vous, non, mais voulez-vous juste toucher avec vos doigts la question? Oui, je touche la question. Je crois être... Vous allez la reposer. Je crois être possédé par des forces négatives. J'échoue dans tout ce que j'entreprends. Comment me défaire de ces possessions? De cette possession? Il s'appelle Gilles? Gilles, oui. C'est parce qu'il n'a pas été capable de... De Trois-Rivières. C'est parce qu'il n'a pas été capable de couper le contact avec son père. C'est pour cette raison-là qu'il a de la difficulté à se sentir libre puis qu'il échoue dans tout. C'est parce qu'il a une piètre valeur de lui-même. Un individu qui échoue dans lui échoue dans sa vie, trop souvent, c'est parce qu'il a une piètre opinion de lui-même. Et son père n'a pas été capable de lui donner l'amour de lui-même, la confiance en lui-même. Donc, il pense que pour obtenir quelque chose dans la vie, qu'il est obligé de souffrir. Autrement dit, il se sent coupable de réussir. Voilà pour ce monsieur-là. Il se sent coupable. La question qui fait qu'il y a des périodes dans la vie d'un individu où tout échoue, il y a deux raisons. Il y a la fatigue physique, puis il y a l'individu qui n'arrive pas à s'aimer. Donc, à ce moment-là, ça devient un pattern. Puis quand l'individu est aux prises avec un pattern, il y a de la difficulté pendant des mois, des années. Ouais. Mais c'est toujours une question d'estime de soi. D'accord. Est-ce qu'on peut donc conseiller à ce monsieur Gilles de Trois-Rivières de consulter peut-être un psychologue? Peut me consulter. Bon, alors, vous pouvez consulter Normand, vous pouvez visiter son site, www.normandpierrand.com. Je travaille très bien. Il travaille très bien. Son numéro de téléphone, il apparaît à l'écran, ou on va le faire apparaître à l'écran tout à l'heure à la fin de l'émission. Ça va pour M. de Trois-Rivières. On y va ici. Je vais vous parler de la voyance un petit peu, qu'on conclue l'émission avec une question que moi je vais vous poser. Que donc vous possédez le don de la voyance. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette faculté que vous avez? Oui, c'est ça. Ben, c'est différent. Un don, c'est quelque Résumez chose... ça en 2 minutes. C'est le don, c'est que... Bon, on va en parler peut-être à une autre émission. Le On don, va en parler une autre c'est pas un don, c'est une faculté psychologique qui permet à un être humain... C'est le résultat d'une conscience qui est plus vaste, avec lequel l'individu est capable d'accéder à une télépathie, un. Deux, aux potentialités de la temporalité. Ça veut dire qu'est-ce qui va se... Vous savez, le futur, c'est rien d'autre que la banlieue du moment présent. Le futur et la banlieue. C'est la banlieue du moment présent. L'image est belle. Donc, dans le moment présent, quand il y a une transformation de la manière de se voir, Oui. puis de voir les événements, automatiquement, le futur est changé. Fait que ce qu'on fait, nous autres, comme lecture, ce que les voyants vont lire en général, ils vont lire les potentialités. Moi, je les change.
Donc, un individu, c'est très, très important de parler de telle psychologie, telle psychologie, telle psychologie chez l'individu, parce que c'est ça qui va lui permettre automatiquement de changer son futur. Donc, un futur, c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Le futur, c'est quelque chose qui est une potentialité, puis c'est une potentialité qui peut être changée. Et mon but, moi, quand quelqu'un vient me voir en consultation, c'est de changer la potentialité. Puis ça, je peux le faire même au téléphone, j'ai aucun problème avec ça. Mais vous le faites avec parce que j'ai la psychométrie aussi. Oui, oui. Alors, j'en ai des facultés. OK. Normand, il y a 150 conférences qui sont disponibles sur 4 DVD qui expliquent votre vision du monde. On peut se les procurer en visitant donc votre site Internet, www, là, on va le faire apparaître à l'écran, normandpinard.com. Et sur ce site, d'ailleurs, ou dans ce site, bon, il y a toute l'information sur vous, votre biographie, des articles de journaux, les journées des conférences que vous donnez à Montréal, rue Sherbrooke, toutes les 2 semaines. On peut aussi le rejoindre, Normand, au 514-254-5919, 514-254-5919. C'est toujours disponible aussi pour les Il nous reste encore 10 secondes? Combien de temps qu'il nous reste, monsieur le réalisateur? Je peux simplement vous dire que si les gens écoutent les 150 conférences, qui sont presque tous de 2 heures chaque, je peux vous dire que ça va être vraiment transformé. Oui, alors donc, elles apparaissent donc dans le site Internet de normandpinard.com, les 150 conférences. Pour vous, à la maison, qui écoutez l'émission, j'avais des commentaires ou vous avez des questions à poser, comme celles qu'on a posées venant de vous, auditeurs d'un peu partout dans le monde. Numéro de téléphone pour nous contacter, d'abord le 450-973-8005, le numéro apparaît à l'écran, ou via donc l'Internet sur info@tvrl.ca, info@tvrl.ca. Voilà, Normand, c'était déjà une autre émission d'Au cœur des mystères. On se donne rendez-vous. Je vous souhaite une bonne année. Semaine prochaine. Une bonne année 2012, que je vous souhaite. Une bonne année 2012. On va se reparler la semaine prochaine. Madame, monsieur, merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Merci, Au revoir. Au cœur des mystères. Au revoir, Normand.